Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies concernant le mois d'avril pour les Gémeaux. Et sans plus tarder, nous y allons. Alors, en première carte, vous avez l'homme, le bouquet, le cercueil, la croix, la montagne, la lettre, l'hélice, le cœur et la lettre. Bon. Alors, c'est un tirage qui nous parle davantage sur le plan émotionnel, sur le plan amour, sur le plan du cœur. Alors, ça peut être amoureux, mais aussi affection, le cœur dans tous ses états. Alors ici, nous commençons cette première ligne avec l'homme et le bouquet. Alors, évidemment, qu'est-ce qui vient tout de suite? C'est quelqu'un qui déclare sa flamme, quelqu'un qui peut déclarer sa flamme, qui peut vous déclarer sa flamme, qui peut se montrer à vous dans un élan du cœur, un élan d'amour et vous révéler ce qui se passe. Ou bien, c'est peut-être aussi vous, pour un homme, davantage, qui vous déclarez à quelqu'un. Il y a une histoire qui s'est terminée. Il y a une histoire qui s'est terminée. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous permet de déclarer votre flamme, ou bien que la personne déclare sa flamme. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui rend ça possible, qui rend ça plus faisable. Et il n'y a pas vraiment d'hésitation. Il y a une énergie, il y a une spontanéité qui est là. Alors pour certains, c'est quelque chose qui s'est terminé, et pour d'autres, c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a un amour qui se déclare, mais une histoire qui n'est pas terminée. Et c'est quelque chose qui peut poser problème. C'est quelque chose à surpasser, à surmonter. Il y a une épreuve. Par rapport à ça, il y a une épreuve qui se trame. Et c'est une épreuve, c'est pas n'importe quelle épreuve, c'est une épreuve qui vous fait grandir. C'est une épreuve qui vous permet d'avancer autrement dans votre vie. Parce que après cette épreuve-là, vous ne serez plus jamais le même, la même. C'est quelque chose de bénéfique. Alors, peut-être pas sur le moment, hein, mais quand on prend la distance, on se rend compte que c'est quelque chose de bénéfique, que vous avez absolument à traverser. Il ne s'agit pas de le contourner. Il s'agit vraiment de l'accueillir, de le vivre, mais de le vivre de façon positive, comme si vous saviez déjà ce que vous étiez en train de vivre. Vous en avez conscience. C'est comme, je vais vous donner une métaphore. Ah, vous allez croire que ça n'a aucun rapport, mais quand on passe aspirateur, quand on fait le ménage chez soi, bon, il y a certaines personnes qui aiment, mais beaucoup n'aiment pas. Et on a deux façons de le faire. On a
où on bâcle, on fait n'importe quoi avec l'aspirateur, et l'aspirateur se retourne contre nous, il tombe sur nos pieds, il nous fait mal, on s'embrouille avec lui, avec le fil, avec le machin. Le fil se débranche, enfin bon, bref, rien ne fonctionne. Le travail n'est ni fait ni à faire. Et l'autre solution, c'est ok, j'aime pas, mais je vais le faire bien. Parce que il se passe quelque chose quand on fait quelque chose de bien, quand on a conscience de ce qu'on fait. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, mais si vous le vivez en conscience, si vous traversez cette période dans la positivité, euh, en conscience, c'est quelque chose que vous allez presque, c'est une expérience que vous allez arriver à presque transformer et vous allez finalement peut-être l'apprécier en tant que tel, parce que vous la vivez en conscience. Et c'est une transformation, là, avec le cercueil et la croix. On parle vraiment de transformation, mais une transformation profonde. Et comme d'hab, hein, l'univers a tendance à tester. Alors, est-ce que tu as bien compris ce qu'on t'envoie, ce qu'on te fait? Est-ce que tu as bien pigé? Et là, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose euh, qui va être bien intégré. Et ça sera scellé par un courrier, par une lettre, par une communication, par quelque chose de, de concret. Alors c'est où la fin s'avère et vous serez notifié par rapport à ça, vous serez mis au courant avec une lettre, avec un mail, avec quelque chose. Euh, et ça vous fait comprendre, ça vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Cette carte-là vous permet de comprendre que vous êtes aligné avec les énergies du moment et ce que vous avez à traverser. Vous vous sentez bien dans vos baskets, il y a quelque chose qui se passe bien. Encore une fois, hein, malgré la difficulté qui est au centre hein, de votre jeu, hein, mais vous gérez ça de main de maître. Les listes qui sont là nous parlent justement de ça et que vous arrivez à transformer cette énergie et avec les cœurs euh, qui sont en bas du bouquet, ce qui aurait pu être pas très jojo à un moment donné, grâce au fait, grâce à la manière, grâce à votre attitude, vous transcendez les choses, les énergies, et ça va vraiment de votre côté. C'est pour vous. Là, on peut vraiment dire que l'univers conspire en votre faveur. Il y aura quelque chose à, à, à mettre en gros plan. Alors, je ne sais pas si ça sera quelque chose à mettre en gros plan, ou si vous ferez un focus sur quelque chose, ou, ou si vous avez comme une forme de découverte par rapport à quelque chose, et ça concerne le sentimental, ça concerne l'amour, ça concerne le cœur. Je ne sais pas le teneur de cette découverte. Ça sera le mois prochain. C'est la surprise du chef. Je vous rappelle que si vous voulez détailler davantage avec une question ce tirage, vous pouvez me joindre sur le site que vous voyez apparaître à l'écran ou bien le QR code. Comme ça, si vous êtes sur grand écran, vous faites ça avec votre téléphone, vous êtes directement sur le site. Et 5 € la question. Voilà.
Et un appel WhatsApp, c'est convivial, c'est sympathique. Bref. Et sinon, c'est au mois de mai si le tirage des cartes répond à ça. On verra bien. Bon, en tout cas, votre tirage est, j'ai envie de dire, roulement de tambour. Ça donne envie de voir la suite. On va regarder avec l'oracle Princesse Florentine. Alors, ici, vous avez lâcher prise. Vous avez le lâcher prise qui tourne sur la croix. Alors, c'est peut-être une situation que vous attendiez qu'elle se termine, ou vous attendez fermement qu'elle se termine. Bon, alors on vous demande de lâcher prise. Ce n'est plus dans ce n'est plus dans vos mains. Ce n'est plus dans votre contrôle. Laissez faire. Laissez faire les choses. Détendez-vous. Relax. Lâchez. Lâchez l'histoire. Lâchez l'affaire. Ici, on a la guérison. Alors, la guérison ici, dans ce contexte, ne parle pas forcément de guérison physique, mais de quelque chose qui vous a rendu pas bien pendant un certain temps et qui se termine justement parce que vous savez lâcher prise. Et là, sur la lettre, vous avez les toucans. Les toucans qui sont là pour vous dire de montrer vos couleurs, de vous montrer authentique, de vous montrer qui vous êtes, de chanter haut et fort. Voilà. Il s'agit maintenant, c'est à vous. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est à vous maintenant de chanter et d'être entendu. Et avec cette attitude de lâcher prise et de ce fait de se sentir allégé, de se sentir tellement mieux, ça va vous permettre de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a une compréhension qui s'est faite. Aujourd'hui, ces énergies, c'est ça qu'elles vous conseillent. De parler haut et fort. Et quand je dis parler, c'est pas blabla, c'est un tout. C'est votre énergie qui doit ne plus être cachée, renfermée. Je trouve pas le mot. Mais ça doit être mis en avant. On va maintenant regarder celle-ci. Et vous avez le pendu. Alors, le pendu, et vous l'avez eu à l'envers. Et donc, ça vous parle de résistance. Alors, oui, effectivement, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et là, on vous dit, il faut lâcher. Là, le pendu vous parle de résistance, il vous parle d'indécision, il vous parle de délai, de temps. Vous avez besoin de temps. Il y a quelque chose. Il y a comme une forme d'impulsivité par rapport à vos décisions. Alors attention de ne pas sauter d'une mauvaise situation à une autre situation. Il y a les corbeaux qui s'expriment.
Donc oui, ne pas sauter d'une mauvaise situation à une autre situation en pensant que voilà. Attention à votre impulsivité. Je vous ai parlé de spontanéité tout à l'heure. Attention, la spontanéité oui, l'impulsivité non. Ici, avec cette carte, le jeu indien, vous avez le Tutsi. Donc, vos intentions, ce qui vous dit, vos intentions sont pures et cultivez la pureté et la dévotion. Et plantez la paix en vous, la paix intérieure et l'harmonie. Hein, le Tutsi, c'est le basilic sacré en Inde. Ah, il s'agit de vous pacifier. C'est en vous que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Et là, vous avez la conception qui nous parle de vous respecter, d'être il y a quelque chose en vous qui est très particulier. Vous voulez quelque chose et presque vous ne vous respectez plus, vous vous oubliez pour obtenir ce quelque chose parce qu'il y a une situation qui va se débloquer, vous allez vouloir faire vite, mais non, 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 non. Lâchez prise. C'est pas vous qui faites. Vous, à l'intérieur, en vous-même, c'est vous vous respectez, vous vous pacifiez et les choses arrivent. C'est pas vous qui prenez le contrôle et qui décidez que ça arrive et ça. Non. Il y a une transformation à avoir là par rapport à ça. On va regarder ce que Mère vous dit. Non. Vous avez celle-là et vous dit, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Le divin est avec vous. Alors, je vous rappelle que quand on parle de divin, il n'y a rien de religieux. Il ne s'agit pas de ça. On parle de la source, on parle de l'univers, on parle de ce que vous voulez, mais on n'est pas dans la religion. Le divin est avec vous, vous aidant et vous guidant. Il est le compagnon qui ne faillit jamais, l'ami dont l'amour réconforte et fortifie. Ayez foi et il fera tout pour vous. Alors effectivement, dans votre jeu, je ressens un manque de foi. Un manque de foi parce que vous voulez contrôler les choses. Vous voulez contrôler les événements. Et ça, c'est un leurre. Vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas, parce que vous perdez votre temps et vous vous faites mal. Regardez, cette main qui tient les ballons, comment elle commence à saigner. Parce qu'elle tient tellement fort qu'elle se fait mal. Et les ballons sont là et ils flétrissent. Et c'est fini. Et ils vont tomber à terre. Hein, ça va faire un gros flop. Donc, ayez confiance. Comprenez que vous faites partie d'un grand tout. Ça, je le dis beaucoup en ce moment. Vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes lié à ce grand tout. Sans vous, sans vos énergies qui sont hautes et qui sont belles, le monde fonctionne moins bien. Vous vous en rendez pas compte, évidemment. Mais pourtant, c'est ça. Occupez-vous de faire briller vos énergies, de faire, occupez-vous d'être dans la joie. Et grâce à ça, les choses arrivent de l'extérieur vers vous. Et pas le contraire.
Vous avez à rayonner. Et ça, vos couleurs, vous pouvez seulement les exprimer à la hauteur de qui vous êtes si vous rayonnez haut et fort. On va terminer ce tirage avec les charmes. Voilà. Je ne prends pas ce qui était de mon côté. Alors, ici, sur le bouquet, nous avons une note de musique et une rose. Il y a quelque chose, oui, qui vous est destiné. Il y a quelque chose de... Où est-ce que ça nous paraît de pureté? Ouais, voilà, la Tulsi, là, nous parle de pureté et de, de planter la graine de paix et d'harmonie. Cette rose nous rappelle ça encore. Ici, avec la note de musique, c'est ça nous fait penser à la musique du cœur. C'est votre cœur, c'est cette musique-là qu'il est bon d'écouter. Et pas une autre musique, pas la musique du mental. Là, le pan nous parle de séduction, un petit jeu de séduction qui se joue, et ça, on est dans le contrôle. Alors, laissez tomber la séduction, écoutez votre cœur et pas le mental qui décide tu dois séduire, non, soyez authentique. Le cœur est authentique. Ici, on a l'étoile de mer. Alors, l'étoile de mer se laisse porter. Eh bien, soyez l'étoile de mer. Laissez-vous porter. Là, nous avons les petits lapins qui sort de son terrier et qui sort de son terrier et qui se dirige vers les toucans. Alors, vous sortez de cette ombre dans laquelle vous étiez mis et vous vous mettez en lumière et vous brillez telle l'étoile. Il y a quelque chose qui se termine avec la croix. La croix, je vous rappelle, est ici. Et en ayant ces attitudes-là, eh bien, ça se terminera d'autant plus vite. Ici, la fleur qui est creuse nous montre que il y a quelque chose à remplir, il y a quelque chose à combler. Cette attitude vous permet de combler certains manques que vous aviez. Et encore une fois, c'est quelque chose de général. Je peux pas aller dans une situation ou une autre. Un manque à combler, ça nous parle d'un manque à combler. Et vous croyez que c'est un manque. Pour l'instant, ce n'est qu'une croyance. Ici, vous avez le Pégase. Donc, synonyme de liberté. Ce cœur, cette situation-là qui était bloquée, ça se libère ici. Le papillon, on nous parle de transformation. Ouais, il y a beaucoup, ici, dans cette partie-là, il y a beaucoup de transformation, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et ça se joue à partir de vous, à partir du moment où vous lâchez prise. Voilà. Je vais m'arrêter sur ça. Le lâcher prise. Eh bien, les Gémeaux, si cette guidance, cette lecture vous a plu, eh bien, laissez-moi un pouce. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé
Vous pouvez me joindre WhatsApp pour une réponse sur une question à 5 euros. Et j'espère que cette lecture vous aura aidé et je vous souhaite tout plein de jolies choses. Et je vous dis à très bientôt.